Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Bubbler Ready H2O. Le voici, appareil à eau avec son adaptateur Bong ou Bubbler. Voilà, donc la boîte, voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà. Donc on va parler de ce système à eau qui est vraiment assez sympathique. Je vais vous en reparler bien sûr du système, tout ça. Alors le rôle d'un bubbler, déjà c'est d'être portatif par rapport à un bong. Forcément c'est bien plus compliqué déjà. Et puis bien sûr d'adoucir la vapeur parce que elle est un petit peu moins sèche. Le problème souvent avec les vaporisateurs, c'est que la vapeur est assez sèche. Certaines personnes ne le supportent pas bien. Et donc de prendre un appareil à eau, déjà, ça adoucit la vapeur par le fait qu'elle est légèrement moins sèche. Après, ça refroidit aussi la vapeur parce que, avec de l'eau froide, forcément, ça rafraîchit. Et ça filtre aussi la vapeur de certaines impuretés ou même ça la filtre un petit peu plus par son passage dans l'eau. Voilà. Alors néanmoins, moi je trouve que ça réduit toujours un petit peu la vapeur visible et ça réduit aussi un petit peu le goût. Bon, après, c'est mon ressenti. Alors aussi avec un bubbler, on peut aussi s'en servir sans eau. Et auquel cas, on s'affranchit. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un système de filtration portable, Mighty et Crafty. Grâce à ça, on va y venir de suite. Et donc, on peut s'affranchir aussi de l'unité des Crafty Mighty, puisqu'on n'utilise plus cette unité de refroidissement-là. Et du coup, ça nous fait un peu moins de plastique, ça nous fait un chemin de vapeur tout en verre. Voilà. Donc, ce bubbler vraiment bien pensé, épais, bien solide. Rien à voir avec un petit bubbler que j'avais fait il y a une vidéo il y a fort longtemps, il y a plus de 2 ans. Je ne l'ai plus, je l'ai donné à quelqu'un. Je vous invite bien sûr à revoir cette vidéo, puisque elle parle aussi des appareils à eau. J'avais aussi fait avec le Crafty et le Bong aussi. C'est des vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà, alors il tient debout. Méfiance. Si vous le mettez sur le côté, le trou est là. Et quand on le met sur le côté, ça peut couler. Donc, s'il y a de l'eau, mieux vaut pas le mettre dans sa boîte. Par contre, très très bien pensé, puisque il y a juste 2 petites fentes. Ils sont là, on les voit, une là et une de l'autre côté. Et donc, même si l'eau passe, vous voyez, il y a un petit peu d'eau ici. En aucun cas, même ce qu'il faut, c'est qu'il y ait moins d'eau, la hauteur de l'eau soit plus petite pour que justement ça n'atteigne pas ces 2 petites fentes, parce que là vraiment pour le vaporisateur ça serait dangereux. Mais là vraiment le système est fait en sorte, j'en avais déjà parlé, le système est fait en sorte pour que jamais même si de l'eau rentre dans cette partie-là, il faudrait qu'elle monte et passe par ces 2 petites fentes. Ce qui est, par contre, si je renverse, ça recoule par ce trou-là. Voilà. Donc, méfiance avec l'eau si vous l'emportez, à moins d'être bien droit. Il tient debout. Il tient aussi debout sur son adaptateur 14 mm. Alors, bien sûr, là, c'est du 14 mm. Ça va bien aussi pour un petit bong. Là, pour celui-ci, ça ne va pas. Donc, soit on fait comme ça, c'est du 18 mm. Ou alors, sur mon ancien bubbler, justement, là, il y a les 14, 18 et 10. Ça va partout et ça va aussi pour là. Bon, enfin, ça, il faut l'acheter à part, celui-ci, et il est livré avec le bubbler, ce qui est assez intéressant pour le prix. On va y venir. Alors, voilà, ça c'est dit.
hein, donc c'est bien étudié, hein, je vous ai parlé des petites fentes. Alors il y a toujours ce petit problème que sur ces adaptateurs-là, la grille est plus basse que la hauteur de là. Et du coup, quand on l'insère, alors méfiance aussi, quand vous l'insérez, hein, c'est un peu facile là, mais il faut juste le faire rentrer sans aller à fond. Hein. Des fois que ça pourrait casser, ou quand c'est très chaud, ou même quand il fait très froid. Enfin, vous l'insérez, il faut que justement la partie là épouse bien le bol, on va y revenir, mais il ne faut pas serrer comme une brute. Hein. Et donc le problème, comme il y a cette petite cavité, eh bien, il est conseillé de soit mettre capsule or, bon si on veut, voilà, ou capsule alu. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Mais si vous laissez un bol rempli avec ça, et bien forcément, le bol, ça bouge un peu, et puis il part de ce côté-là, et du coup, ça fonctionne moins bien. Alors moi, je préconise plutôt, enfin, moi qui aime bien la vapeur visible, je trouve que les capsules en font toujours un peu moins. Pensez à bien broyer et à ne pas tasser. Je trouve que ça fonctionne mieux comme ça. Et là, on va faire une session, pas avec les capsules, mais avec une grille que je mettrai à la fin. Et ça, c'est la grille de l'Herborizer T. J'avais essayé avec la grille de l'Élève 8R. Et là, justement, vous voyez, elle est un petit peu trop grande. Et quand on ferme, il y a quelques fuites. Donc attention à ne pas prendre une grille trop forte. Celle de l'Herborizer va bien. Hein, moi, je préfère, mais enfin bon, après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avec les capsules, hein, forcément, on peut soit prendre une boîte, et puis donc, toujours de la même marque, Vito High-Tech. Hein. Et puis là, je vous conseille aussi, pour s'en servir, avec le masque, ça fait trop lourd, il ne tiendra pas. Je vous conseille hein, de mettre un socle. Alors celui-là, il est en mou, il y en a en dur, il y en a en métal, il y en a en bois, il y en a un petit peu. Voilà, et là, quand même, ça tient bien mieux. Il est un peu mou, on peut aussi mettre du métal, comme je vous dis, ou du... Voilà. Donc ça, c'était le coup de la grille, voilà, le coup pour qu'il tienne. Voilà. Hein. Donc là, on va faire un bol normal. On va rajouter la grille de l'Herborizer. Et donc, on fera la session comme ça. Voilà, donc allez, on le remplit. Hein, allons-y, ne perdons pas de temps. Donc on le remplit toujours avec des herbes médicinales, bien sûr. Hein, vous pouvez revoir mes mélanges là sur ma chaîne. J'ai fait aussi pas mal de vidéos d'Amania, sauge. Hein, je vous invite à revoir tout ça, bien sûr. Donc là, on charge. Alors, toujours pas trop tassé. Hein. Je me suis aperçu que le bol, en fin de compte, pas trop tassé. Il y avait un meilleur tirage. Vous voyez, je ne le tasse pas. Après, je mets donc ma fameuse grille Herborizer T. Hein, voilà, il sera quand même un peu tassé du coup. Bien centré. Et puis, alors, bon, hein, capsule, ou on peut mettre un liquide pad. Hein, je crois que le liquide pad céramique, là, je ne l'ai pas pris. Enfin, je ne vais pas vous le chercher dans ma sacoche. Et donc là, on y va. Et là, je pense que... Alors, on serre quand même pas mal pour pas qu'il y ait des fuites, ici, bien sûr. Et là, on est bon. Alors, on va l'allumer. Alors, toujours un petit peu chauffé, ça fonctionne toujours un petit peu mieux. Moi, ma plage de température, c'est toujours 190-205. Hein, donc, j'aurais dû le faire chauffer un petit peu, puisque ça fonctionne toujours mieux quand c'est un petit peu chaud. Hein. Donc, écoutez, on va le faire chauffer sans souci. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, alors avec son bec qui est assez long par rapport à d'autres bubbleurs, hein, il pourrait ressembler à un petit bong. Eh bien, il s'avère que la vapeur est quand même bien plus fraîche qu'un tout petit bubbleur, hein, beaucoup plus fin. Là, il est large.
Le chemin de vapeur est quand même conséquent. Et avec ce bec verseur, non, avec ce bec, eh ben, ça permet que la vapeur est encore un peu refroidie. Et puis même si on est à plusieurs, bah, écoutez, il est assez gros, assez agréable pour faire tourner. Voilà, alors quoi dire de plus? Voilà, bon bah écoutez, ça va pas tarder là à se... hein, donc ne pas trop, ne pas trop tourner quand même. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, alors bah, je vais en profiter, hein, le temps qui chauffe, hein. Il y a une vidéo tous les dimanches depuis maintenant plus d'une année à 16h30. Et donc je vous invite bien sûr à vous abonner, à actionner la cloche pour ne pas rater la vidéo du dimanche 16h30 tous les dimanches. Hein, c'est une chaîne sur la vaporisation. Je vous invite aussi, si vous débutez, si vous avez des questions, à venir nous voir sur le groupe Le Petit Guide du Vaporiste, puisque là, il n'y a pas simplement mon avis, forcément, il y a les avis de la communauté. Ce qui est assez intéressant d'avoir plusieurs avis différents. Allez, on va essayer d'y aller. C'est parti. Donc, hein, ce qui est assez intéressant, alors bien sûr, hein, on aurait pu faire un bong, mais là, c'est pas le but du jeu, c'est... Voilà, donc là, ça, vraiment, ça s'insère impeccable. Et voici l'engin, et vous pouvez même pas le voir en entier. Ah oui, alors attention aussi, si vous faites trop en biais, forcément, il y a de l'air qui ne passe plus dans les trous, et donc ça réduit un peu le système. Hein. Donc on y va. Donc vous voyez, même s'il y a de l'eau ici, il faut qu'elle monte jusqu'à la fente. Le vaporisateur ne craint rien. Alors je vais essayer de vous faire voir ça sans trop pencher, c'est pas gagné. Alors voilà, la première taffe est bien goûteuse, mais je l'ai essayé sans eau bien sûr, et sans eau, la première taffe est quand même beaucoup plus goûteuse. Mais sinon, ça fonctionne très bien pour justement s'affranchir aussi de son unité. Allez, on y va, 196. Je ne vais pas faire toute une session, mais je vais quand même vous faire les deux trois bonnes vapeurs, j'espère. Allez, hein, là c'est au-dessus des trous, sans trop d'eau. Alors aussi, ce que je peux dire, c'est que, alors vraiment, ça adoucit. Hein. Moi, je sais que, je vous dirai en conclusion, bon, c'est pas trop mon truc puisqu'on sent pas grand-chose. C'est justement fait pour les gens qui veulent ne pas sentir grand-chose. Hein. Et donc, on peut monter plus facilement en température puisque comme ça assèche moins et comme ça adoucit plus, forcément, on peut vaporiser un petit peu plus haut. Il n'y a aucun problème. Donc là, je l'ai monté à 205. Je pense même que ce sera la dernière taf. Pour ne pas trop faire de vidéos longues, c'est toujours mon petit souci. Hein, sinon, on peut décrocher. Surtout que c'est pas toujours très speed mes vidéos. Mais enfin, c'est comme ça. Allez hop, troisième taf, la dernière à 205. C'est parti. Donc, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Allez, une petite taf comme ça pour le fun. Bon, là, par contre, ça doit arracher, pas d'une unité de refroidissement.
pinceau, je préfère. Enfin bon, ouais, je suis un ancien fumeur, j'ai besoin que ça. J'ai besoin de ça. Allez, on l'éteint. Oh, la dernière taf était. Donc vraiment, allez, là, bon, bah, la VB, je pense que ça sert pas à grand chose. Ah ouais, t'es tassé. Voilà, il en restait, bien sûr, c'est encore un peu vert, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, allez, la conclusion. Très bel objet, moins de 40 euros. Là, je crois qu'il est en promo. Après, il sera, je sais plus combien, enfin, moins de 40 euros. Avec son connecteur. Hein, donc, c'est les deux pour le prix. C'est pas un gadget, ça c'est solide. Même si ça se trouve, on peut le faire tomber. Regardez l'épaisseur du verre. Je suis pas certain que ça casse. Donc, vraiment, c'est quand même un truc pas trop mal, je trouve. Alors, pour être franc, comme je vous le disais un peu sur là, je préfère plus de vapeur visible, plus de goût, plus dans la gorge. Donc, les engins à eau, c'est pas trop mon truc. Mais je sais que pour certains, par contre, il en faut, puisque soit ils ont des problèmes de bronches, soit ils ont du mal avec cette vapeur trop sèche. Donc, je vous dis, c'est quand même un bel investissement. Moi, c'est pas mon truc, mais c'est que mon ressenti, bien sûr. Alors, n'hésitez pas, voilà, comme je vous disais, à venir tous les dimanches à 16h30, hein, m'écouter, puisque vous ne me voyez pas. Voilà. Allez, je vous souhaite tout le... J'ai tout dit. Hein, bien sûr, hein, ça fonctionne tout à fait avec le Crafty. Nos problèmes. Et voilà, on est reparti. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.